Royal Air Maroc, la compagnie aérienne nationale du Maroc, est un symbole de fierté nationale et de connexion avec le reste du monde. Depuis des décennies, ces avions relient les grandes villes marocaines aux destinations internationales, transportant des millions de passagers chaque année. Grâce à son réseau étendu, la compagnie a longtemps relié le royaume au monde, offrant des vols réguliers et sûrs à travers le pays et au-delà. Le 21 août 1994, le vol 630 était censé être un simple voyage intérieur, reliant la ville côtière d'Agadir à la métropole animée de Casablanca. Pour les passagers, il s'agissait d'un trajet familier, souvent effectué pour affaires, vacances ou retrouvailles familiales. L'avion ATR 42-312, réputé pour sa fiabilité et sa robustesse sur les lignes régionales, était presque plein ce soir-là. Parmi les passagers se trouvait même un prince étranger, ajoutant une touche d'exception à ce vol ordinaire. Le temps était clair, la visibilité excellente, et les vérifications avant le vol se sont déroulées sans incident. L'équipage, expérimenté, suivait la routine habituelle, sans aucun signe d'inquiétude. Le vol a quitté la piste à l'heure prévue, alors que le soleil se couchait lentement sur l'océan Atlantique, baignant l'appareil d'une lumière dorée. À bord, les passagers se sont installés confortablement pour ce court trajet, discutant, lisant ou profitant simplement du paysage, totalement inconscients de l'horreur qui allait bientôt se produire. La phase initiale du vol s'est déroulée sans le moindre problème. L'avion a grimpé en douceur vers son altitude de croisière, les instruments du cockpit affichant des paramètres normaux. Mais ce qui devait être un vol de routine n'atteindrait jamais sa destination finale. En quelques minutes, la normalité allait basculer dans l'impensable. Ce vol deviendrait un chapitre sombre et tragique de l'histoire de l'aviation marocaine, marquant à jamais la mémoire collective du pays. L'histoire du vol 630 n'est pas celle d'une panne mécanique, ni d'une tempête imprévue. Les systèmes de l'avion fonctionnaient parfaitement, et la météo était idéale pour voler. Ce drame s'aventure dans un domaine bien plus troublant de la sécurité aérienne, là où la technologie et la formation ne suffisent plus à tout prévenir. La tragédie a laissé une cicatrice profonde et durable, non seulement sur la compagnie aérienne, mais aussi sur les familles des victimes et sur toute la nation marocaine. Elle a forcé l'industrie de l'aviation à se confronter à une menace imprévisible, remettant en question les certitudes sur la sécurité des vols. La vérité, choquante et glaçante, était enfermée dans l'enregistreur vocal du cockpit. Ce qu'il révélerait allait bouleverser à jamais la confiance dans le ciel marocain. À bord du vol 630 se trouvaient 44 âmes, chacune embarquant avec ses propres espoirs, rêves et préoccupations. Ce vol, reliant Agadir à Casablanca, était un trait d'union entre des vies très différentes, réunies le temps d'un voyage. La cabine offrait un véritable kaléidoscope humain, un mélange diversifié reflétant l'attrait international d'Agadir. Des touristes, des hommes d'affaires, des familles et des voyageurs solitaires partageaient en l'espace, chacun absorbé dans ses pensées. Parmi eux se trouvaient des citoyens marocains, des ressortissants étrangers, ainsi qu'un prince koweïtien, symbole du prestige et de la portée internationale de ce vol. Chacun avait sa propre histoire, ses raisons de voyager, mais tous étaient unis dans un destin partagé et dévastateur, sans le savoir. L'équipage de 4 personnes, composé de professionnels expérimentés, était responsable de la sécurité et du confort de tous à bord. Leur rôle allait bien au-delà du simple service. Ils étaient garants de la vie de chacun. Le capitaine Younes Kayati, un pilote très estimé, cumulait plus de 4500 heures de vol. Sa réputation d'excellence et de sang-froid inspirait confiance à tous ceux qui montaient à bord. À ses côtés, sa copilote Sofia Figuigui, également qualifiée et compétente, incarnait la nouvelle génération de pilotes marocains, déterminés et rigoureuses. La relation dans le cockpit repose sur la confiance, la communication et la coordination. Chaque décision, chaque geste est le fruit d'un travail d'équipe minutieux. Ce jour-là, cette équipe soudée était en charge de l'ATR 42, un avion régional fiable, parfaitement adapté à ce type de trajet court. Leur expérience et leur professionnalisme auraient dû suffire pour assurer un vol sans histoire vers Casablanca, une routine pour eux. Pourtant, ce jour-là, personne ne pouvait imaginer que le vrai danger ne viendrait pas de l'extérieur, mais se trouvait déjà à l'intérieur du cockpit, prêt à bouleverser à jamais le destin de tous à bord. Le vol 630 a décollé à 18h40, montant régulièrement dans le ciel du soir, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon. L'avion, un ATR 42,
transportait 44 personnes à son bord, dont des familles, des hommes d'affaires et des membres d'équipage expérimentés. Le vol suivait la côte marocaine, offrant aux passagers une vue spectaculaire sur l'océan Atlantique et les lumières scintillantes des villes en contrebas. L'ambiance à bord était détendue, certains passagers discutaient, d'autres regardaient au par le hublot. Tout semblait parfaitement normal. Le vol se déroulait sans encombre, jusqu'à ce que l'avion atteigne 16 000 pieds d'altitude, un point de croisière habituel pour ce type de trajet. À ce moment-là, le capitaine Kayati a désengagé le pilote automatique, une action courante lors de certains segments de vol, souvent pour reprendre le contrôle manuel ou effectuer des ajustements précis. Mais soudain, de façon totalement inattendue, il a délibérément mis l'avion en piqué, provoquant une descente brutale et vertigineuse. La cabine a immédiatement sombré dans le chaos. Les passagers, surpris par la chute soudaine, ont été projetés contre leur ceinture, certains criant, d'autres priant, tous submergés par la panique. La première officière Figigi, choquée par la manœuvre, a compris que quelque chose n'allait pas du tout. Elle a tenté désespérément de reprendre le contrôle de l'appareil, luttant contre les actions du capitaine. L'enregistreur vocal du cockpit a immortalisé ces instants dramatiques, capturant la tension, les cris et la lutte désespérée de la copilote pour sauver l'avion. Elle a supplié le capitaine d'arrêter, sa voix emplie de peur et d'incompréhension. Mais il est resté sourd à ses appels, déterminé à écraser l'avion malgré ses tentatives. L'avion a continué de plonger vers le sol à une vitesse incroyable, la Terre se rapprochant dangereusement à chaque seconde. Pour les passagers, ces 10 minutes ont semblé durer une éternité, remplies de terreur, de confusion et d'un sentiment d'impuissance totale face à l'inexplicable drame qui se jouait dans le cockpit. L'accident a choqué le Maroc et la communauté internationale. Les familles des victimes ont été confrontées à une perte inimaginable. La réputation de Royal Air Maroc a été gravement endommagée. La confiance du public a chuté, les passagers ayant peur de voler. La compagnie aérienne a été confrontée à des questions difficiles concernant la surveillance des pilotes. La théorie alternative du syndicat des pilotes a ajouté à la confusion. Royal Air Maroc a dû reconstruire la confiance et renforcer les procédures. L'accident est devenu une tâche indélébile dans son histoire. L'accident du vol 630 a mis en évidence la menace interne dans l'aviation. Il a forcé une attention particulière sur la psychologie et la santé mentale des pilotes. Les compagnies aériennes ont développé de meilleurs programmes de soutien pour les pilotes. Les procédures de cockpit ont été débattues, conduisant à une règle de 2. La tragédie a rappelé à l'industrie la complexité de l'élément humain. La sécurité ne concerne pas seulement l'ingénierie, mais aussi les personnes. Les leçons du vol 630 ont été intégrées au protocole de sécurité. Le vol 630 est une tragédie humaine, une histoire de vie écourtée par une décision consciente. Il souligne l'importance du facteur humain dans la sécurité aérienne. L'accident a forcé l'industrie à se concentrer sur les pilotes en tant que personnes. L'héritage du vol 630 est un hommage à l'héroïsme de la première officière Figigi. Ces actions nous rappellent le professionnalisme de nombreux pilotes. L'accident a révélé une vulnérabilité que l'industrie continue de traiter. La sécurité consiste à créer une culture de soutien et de confiance. Le souvenir des victimes sert de puissant rappel de cette vérité.